Cette exhortation a pour but la réforme des cœurs et sauver les âmes de la perdition et du suivi des passions. J'ai voulu, par cette exhortation, encourager le réformateur afin qu'il persévère dans sa réforme et réveiller l'insouciant avant son regret et sa mort. J'ai vu la vie passer à une vitesse effrénée et certes la majorité de ces gens sont dans l'insouciance. Certains viennent au monde et d'autres disparaissent, des ventres qui accouchent et une terre qui engloutit. Et les gens sont dans l'insouciance et ils ne se réveillent point, sauf au moment d'affronter la mort et ses affres. Sachez, mes bien-aimés, que la vie d'ici-bas a un temps limité et un terme fixé. Et la fin viendra de manière inéluctable. Les bienfaisants et les bienfaisantes mourront, et les pieux et les pécheurs mourront, et les héros qui combattent ainsi que les peureux restés en arrière mourront, les personnes de haut rang et les gens insignifiants qui ne vivent que pour les plaisirs de la chair et du ventre mourront également. Allah le Très-Haut a dit: tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, doit disparaître et seul subsistera que la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et il a dit aussi: chaque âme goûtera la mort. Tu mourras, oui tu mourras, ya Abdallah. Ceci est la vérité que l'on fuit constamment. Ceci est la vérité face à laquelle cesse la transgression des transgresseurs et la dénégation des blasphémateurs et la tyrannie des tyrans glorifiés. Ceci est la vérité dont les désobéissants et les obéissants buvèrent de sa coupe et ont bu de sa coupe les prophètes et les messagers. Allah le Très-Haut a dit: nous n'avons attribué l'immortalité à aucun homme avant toi, ya Muhammad. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux les éternels? Tous ceux qui pleurent seront pleurés un jour. Tout endeuillé deviendra la cause du deuil d'un autre, et toute âme pleine de glorioles disparaîtra, et toute personne que l'on se rappelait sera oubliée, et nul autre qu'Allah subsistera. Sache qu'Allah te protège, que celui qui a vécu est mort, et celui qui est mort est dépassé, et ce qui est à venir viendra. Celui qui espère la rencontre d'Allah, le thème qu'il a fixé viendra. Certes, ta vie commencera après ta mort. Ô fils de Adam, tu es celui que ta mère a mis au monde en pleurant, alors que les gens rigolaient autour de toi pleins de joie. Alors fais que s'ils pleurent le jour de ta mort, tu ris en étant apaisé. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il n'y a aucune voie à l'éternité dans cette vie d'ici-bas. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, il n'y a aucune voie à l'éternité dans cette vie d'ici-bas. Tous mourront, ceci est la mort, le plus grand rendez-vous annoncé, et c'est la première étape vers l'au-delà. Celui qui meurt, son jugement est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est la première étape de l'au-delà. Donc notre demeure est face à nous, et notre vie réelle est après notre mort. Mais où sont les Césars? Où sont les tyrans et les premiers désobéissants? Leurs biens ont été pris par autrui, et la vie d'ici-bas est faite d'alternance. Ils se sont cramponnés à la dunya inférieure et ont occupé les rangs élevés, jusqu'à qu'ils en exultèrent, la mort les atteignit. Je vous exhorte seulement à une chose: combien d'injustes ont transgressé et oppressé, et n'ont pas pris soin ni des proches ni du voisinage. Où est celui qui a signé le pacte de l'assurance? La mort l'arracha à la tromperie de l'espérance. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Celui qui a été trompé par la vie d'ici-bas en est sorti avec pour seul compagnon un linceul, vers la demeure de l'épreuve et de la moisissure. Si tu le voyais, les épreuves l'ont submergé, et ce beau visage s'est transformé. Réveille-toi de ton insouciance, ô l'insouciant, et réalise que bientôt tu es sur le départ. Ô toi qui suis le chemin des insouciants, ô toi qui agrée le chemin des ignorants. Quand verras-tu ce cœur endurci s'adoucir? Quand vendras-tu la dunya pour acheter le din? Mon slogan n'est pas où iras-tu après ta mort, mais plutôt qu'Allah fasse miséricorde
à celui qui a tiré une leçon et s'est assagi avant les remords. Mon slogan n'est pas où iras-tu après la mort, mais plutôt qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a tiré une leçon et s'est assagi avant les remords. J'ai demandé à la terre après moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Après ma mort, ses visages figés vers toi se rappelant. Elle me répondit, j'ai masqué leurs odeurs qui les dérangeraient, après qu'elles eurent dégagé de bonnes odeurs. Et j'ai mangé des corps privilégiés, qui se nourrissaient en abondance. Et voici qu'il n'en reste que des cadavres décomposés, et des ossements dispersés. Où est le bien-aimé qui était, mais qui a été transféré? Où est le fortuné et celui qui, dans l'espoir d'une longue vie, s'est conforté? Où est celui qui a joui des privilèges dans les palais? N'est-il pas descendu dans sa tombe désormais? Réveille-toi donc de ton insouciance et souviens-toi la descente dans ta sépulture. Souviens-toi la séparation avec les proches. Et souviens-toi, je vous exhorte à une seule chose. Un homme a vu l'un de ses proches décédé dans son sommeil. Il lui dit, comment vas-tu? Il répondit, nous avons regretté une affaire d'une grande importance. Nous avons regretté une affaire d'une grande importance, que nous savons mais nous n'œuvrons pas. Et vous, vous savez, mais vous n'œuvrez pas. Et vous, vous savez, mais vous n'œuvrez pas. Par Allah, une seule glorification, ou deux glorifications du Seigneur, ou une unité de prière ou deux, dans le registre de l'un d'entre nous, nous est préférable à la dunya et ce qu'elle contient. Où est l'effet des exhortations? Où est l'effet des exhortations et des versets sur nos cœurs? Où est l'effet de la parole du miséricordieux sur nos cœurs et nos vies? Si la mort vient, ni les plaisirs, ni les jouissances ne lui seront d'aucun profit. Ô toi qui as la vingtaine, combien de tes frères sont morts et tu continues à te voiler la face? Ô toi le trentenaire, tu as dépassé les jeunes, mais cela ne t'a pas résolu. Ô toi qui as la quarantaine, la jeunesse est partie et sur les futilités tu demeures. Ô toi qui as la cinquantaine, tu es une plantation qui a donné sa récolte. Tu es à mi-parcours de la centaine désormais. Ô toi qui as la soixantaine, accours vers le jugement. Tu t'es maintenant présenté au seuil de la porte du trépas. Ô toi qui as 70 ans, qu'as-tu accompli et qu'as-tu avancé? Ô toi qui as passé 80 ans, tu n'as aucune excuse, tu as été prévenu. Par Allah, celui qui a porté une dépouille un jour, viendra un jour, il sera porté sur les épaules. Et celui qui est rentré au cimetière en visiteur, il rentrera un jour et n'en sortira plus. Et celui qui est retourné chez lui aujourd'hui, viendra un jour et il ne retournera plus. Méditez et réveillez-vous, mes bien-aimés. La mort est une vérité inéluctable. Mais comment donc réformer ce cœur avant qu'il ne soit trop tard? Il faut suivre la voie des compagnons agréés. Comme le disait Abdallah ibn Omar, nous avons appris la foi, al-Iman, avant le Coran. Puis nous avons appris le Coran et nous avons augmenté notre foi par son apprentissage. Et il dit, mais quant à vous, vous apprenez le Coran avant la foi. Alors l'un d'entre vous le lit de long en large, sans en saisir son halal de son haram. Il incombe donc à Abdallah, pour chacun d'entre nous qui souhaite réformer ce cœur et raviver la lumière de l'unicité d'Allah en son fort intérieur, qu'il apprenne la foi comme les compagnons l'ont fait. Vous vous demandez certainement par où commencer. Il faut tout d'abord apprendre à connaître Allah afin de l'unifier, connaître sa grandeur, connaître sa puissance et ses plus beaux noms, et avoir la certitude que vers lui nous serons ramenés. Et ainsi, les cœurs se purifieront du faux que le shaitan y a introduit, et ils se purifieront et se tourneront enfin vers leur Créateur.